Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, ce sont les énergies pour les 6 derniers signes du zodiaque, de la Balance au Poisson, pour le mois d'avril. On commence par votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir pour ce mois d'avril, les balances. Alors, de bonne humeur. Et on va peut-être tirer une deuxième carte. Donc de bonne humeur, et ben c'est cool, hein. Ça annonce un bon mois d'avril pour les balances. Et pour d'autres, eh ben, ce sera se sentir libre avec l'oiseau, se sentir léger. Et ben, pour les balances, ce sera un super mois d'avril. Ok, on va faire un petit coup de tarot. Alors, l'entourage, vos amis, vos ennemis. Votre autre. Eh bien, ce sera le patron, le père, le travail, l'empereur. C'est le dirigeant, hein. On solidifie quelque chose avec son autre. On solidifie quelque chose par rapport au travail. On passe à l'action de quelque chose. On passe à l'action pour entreprendre des projets. On est tenace. Ok. On construit une relation. On construit son futur. On concrétise quelque chose en passant à l'action. On sait ce qu'on veut. On est déterminé. On est prêt à bouger. Ici, on nous parle d'un masculin. Et de la confiance. Alors c'est sûr que pour mener une relation à bien, c'est sûr que la confiance, c'est la base pour un partenariat, pour une relation, pour de l'amitié, pour construire quelque chose, ça se base sur la confiance en soi et sur la confiance à autrui. Donc vous aurez confiance en vous et à autrui. Bon. Et l'évolution de cela. Donc pour l'instant, c'est des superbes cartes, hein. Alors, si vous êtes patron ou si vous avez un patron, la relation est sûrement basée sur la confiance. Ou sur un ami, ou... l'infidélité. C'est intéressant, ça. On nous parle de la confiance avant et d'amoureux fâchés. Ah. Alors pour moi, là, il va y avoir une discorde. Certains patrons vont... Vous allez peut-être lâcher un patron, lâcher un travail. Parce que il y avait de la confiance et d'un coup, on voit qu'il n'y a plus de confiance ni de loyauté. Du coup, on se sent plus libre, on se sent plus léger et on se sent de bonne humeur. Est-ce qu'il y a une bonne entente, est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans le travail actuellement où vous êtes? Est-ce que votre relation, là, elle est vraiment dans la construction? On a envie de construire,
Mais il y a de la confiance, il y a quelque chose ici à régler. La lune. Ça touche les émotions, ça touche les non-dits. Ça touche... ce qui est obscur. Il y a des choses qui sont dans l'ombre. Il va y avoir des révélations. Et ça risque de ne pas faire plaisir. Ok. On prend la suite. Ah, comme ça. Okay. Le 2-4. Calomnie, rumeur, médisance. Donc là, il y a quelqu'un qui parle sur vous, sur la personne à côté de vous. Et ça chamboule les émotions. Est-ce que c'est vous qui apportez des rumeurs ou c'est sur vous que les rumeurs tombent? Le 4-1, c'est l'enseignement, c'est la stratégie. J'ai l'impression que vous apprenez de vos erreurs. Vous prêchez le faux pour avoir le vrai, pour avoir les infos. Ok. Le 5-5, on est de retour à l'équilibre. Hein. Il y a un équilibre et une justice qui vont arriver. Il va falloir faire preuve de discernement entre le vrai et le faux. Parce que dans les calomnies, il y a du vrai, mais il y a du faux aussi. Et dans les rumeurs, pareil. Peut-être qu'on va vous dire certaines choses, mais est-ce qu'elles sont vraies? Ce sera à vous d'avoir le bon jugement pour ça. Et le 2-3, le 2-3, c'est on perd quelque chose. On va dans tous les sens et on loupe quelque chose. Quand il y a des rumeurs, on dit toujours qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais, comme je dis toujours, qui dit rumeur dit il faut faire attention à ce qu'on entend. Confiance, déloyauté, j'ai envie de dire, si vous entendez parler de quelqu'un autre que vous, allez voir la personne directement pour être sûr de ce qui s'est dit. Parce que les on-dit, ça va vite, mais des fois, il y a beaucoup de déformations. Alors, il faut faire le premier pas, ouais. Si vous entendez quelque chose, il faut faire le premier pas. Il y a des calomnies parce qu'il y a des envieux. Il y a des jaloux. Le virtuel. Alors, le virtuel, c'est on se fait de fausses idées ou soit on discute via réseau. Être soumis. Faut pas être soumis aux rumeurs. Faut pas être soumis à autrui. Voilà ce que je peux dire. Prenez vos propres décisions vous-même pour être libre, pour vous sentir léger. Le roi de pique. Alors là, le roi de pique, ça peut être le père, le grand-père, la personne d'une cinquantaine d'années en uniforme cravate. Ça pourrait nous parler du patron ici. Ou de quelqu'un qui est dans la hiérarchie plus haute que vous, qu'on respecte. Qui a réussi, qui est ambitieux. Vous voyez, l'empereur, il a la tête qui tourne vers là, et le roi de pique, pareil. Avec le sceptre, Ça pourrait nous faire penser au roi à l'empereur. Ok. Donc vous êtes peut-être soumis à une hiérarchie. L'as de pique, c'est la signature. C'est le changement majeur. Il y a peut-être des choses là qui doivent changer. Ça peut être aussi le soulagement. Là, ici, c'est se sentir léger, se sentir libre. D'où par le soulagement. Vous entamez un nouveau cycle. Il y a peut-être des rumeurs qui sont fausses. Et une fois que vous allez en parler à la personne directement, vous allez être soulagé de comprendre que les calomnies sont fausses. Le 9 de pique, c'est le blocage, c'est la rupture, on perd quelque chose.
perd quelque chose. C'est comme le 2-3. Le 2-3, c'était perdre quelque chose et le 9 de pique, c'est un peu pareil. Donc faites attention à ce que vous écoutez parce que la perte de confiance va vite dans ces cas-là. Et le 10 de carreau, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est la liberté. On en revient, ce sent le tir libre avec l'oiseau. Il faut vous libérer de ce que vous entendez et ce que... de ce que vous entendez. On peut me parler aussi de se libérer d'un bail également. De se libérer d'un contrat. Alors peut-être que vous avez entendu des rumeurs comme quoi telle entreprise cherchait quelqu'un. Et peut-être que ça va vous permettre de vous libérer de cet emploi-là ou de vous libérer de quelque chose. Et du coup, d'où l'infidélité, de la déloyauté. Après, au relationnel, s'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de relation, j'ai envie de dire. Alors, soit dans une relation, on ne se sent plus du tout aligné à l'autre. On discute sur les réseaux. On se sent soumis à être une obligation dans la relation. On apprend de ses erreurs, hein, j'entends ça, on apprend de ses erreurs pour retrouver un équilibre. Mais on perd quelque chose dans l'histoire quand même. Ça, c'est pour les ennemis balance. Alors, tac. Ici, alors à chaque fois ça tombe, zut. Tac, on va prendre celui-là. Pour les amis balance, c'est terminé. Alors, pour les amis scorpions. Ah là là, bon, hop. Bon. Tout est tombé. Alors, ce qui est tombé par terre, je ne vais pas le ramasser. Ça me prendrait trop de temps à le ramasser, tout simplement. Enfin, je trouve un système pour ces cartes. Elles sont très bien, mais elles glissent de trop. Alors, amis scorpions. Dans quel état d'esprit vous allez vous trouver pour ce mois d'avril? On doute des dires. On doute de ce qu'on entend. Ok. Vous allez entendre plusieurs choses. Et vous allez douter de ce que vous entendez. Ce qui arrive à vos oreilles. Non, pas celui-là. Ok. Hop, celui-là alors. Ok. Jeune homme. Vous allez peut-être entendre quelque chose qui vient d'un jeune homme. Je vais mettre une troisième carte. Ça peut être votre fils, ça peut être un ami qui est plus jeune que vous. Ça peut être un membre de votre famille, un ami. Et le corbeau, le messager, la magie, la transformation, l'intelligence, le bon conseiller. Rien que ça. Ok. On va essayer de voir ce qu'il y a. Donc le messager, je suppose que c'est le jeune homme. Mais vous doutez de ce qu'il va dire. C'est peut-être vous, le jeune homme, qui est en train de regarder. On vous dit que vous avez l'intelligence. Que vous allez dire quelque chose. Et qu'on va douter de vos dires, peut-être. Et bien, la transformation revient là, avec la mort. Corbeau, mort, c'est pareil, c'est une transformation.
Donc là, ce mois d'avril est décisif pour vous, amis Scorpions. Il y a des choix à faire. On met fin à certaines situations ou avec certaines relations. Il y a du changement radical. On élimine ce qu'on veut plus dans notre vie. On fait le ménage. Ménage de printemps, ça tombe bien, on y est. Ok. Alors, qu'est-ce qui déclenche cette transformation? Les doutes de ce qu'on entend. Être fort. Les Scorpions, généralement, ils sont forts d'esprit. Hein. C'est un signe, généralement, la crise. La mort, oui, ça peut ressembler à une crise. Mais le Scorpion n'a pas peur de la crise. Là, il y a une adversité qui va arriver pour vous. Là, il va falloir être fort parce qu'il y a un chamboulement total qui arrive pour vous. Mais vous n'en avez pas peur. Ok. La suite, l'évolution de ça, le résultat de ça. Pour ceux qui sont en couple, vous aurez peut-être un désolé qui apportera quand même de la lumière dans votre esprit, dans votre vie. Quelqu'un est désolé par rapport à vous. Vous aurez peut-être des excuses de quelqu'un. Et ça... Alors, soit ça ravivera la chaleur de la relation, ou soit ça vous rapportera de la chaleur, mais en vous, dans votre cœur. Ok. Le résultat, la sexualité. Et la deuxième carte, j'arrive pas à l'attraper. Hop, on va faire une autre. Le soleil, ben, ça revient. Il y a un fort désir. Il y a un certain pouvoir sexuel. Ça y est bien digne du Scorpion. Hein. Le soleil nous parle de chaleur, de réponse à vos questions. Du soleil qui vient après la noirceur de quelque chose. J'ai envie de remettre une carte. Une aide. J'ai l'impression que vous aurez une aide providentielle. Scorpion. Vous êtes aidé de là-haut. Le 3-4, c'est une signature. On s'engage, on signe un contrat, on s'engage dans une relation. Ok. Période de guérison, un challenge à relever. Cette transformation-là, ça va être un challenge à relever. Ça va vous permettre de changer quelque chose dans votre vie. Le 3-5. Le 3... Oui, c'est bien ça, oui, 3-5. 3-5, c'est la compassion, c'est transmettre quelque chose, c'est être charitable. Transmettre quelque chose à ses enfants, transmettre quelque chose par son travail, transmettre quelque chose par son savoir. Et le 4-2, c'est l'évolution. C'est une union favorisée. C'est un projet en commun. C'est comme si vous remettiez les compteurs à zéro. Ok, super. C'est un très beau tirage. Tac. Le 8 de cœur, c'est l'invitation, c'est la fête. 8 de trèfle, c'est l'administratif.
C'est une conversation importante vis-à-vis d'une invitation. 10 de carreau, c'est un voyage, une aventure, c'est la liberté, mais c'est aussi un déménagement. Et le roi de trèfle, eh bien le roi de trèfle, ça peut être le consultant, un homme bienveillant. Un homme près de vous. Alors soit qui déménage, soit qui va peut-être voyager, qui revient d'un voyage. Alors, une somme d'argent, on me parle ici de somme d'argent. Le silence. On me dit de garder le silence sur vos projets. Et vous voyez, avec cette transformation-là, c'est la fin des difficultés. C'est comme s'il y avait un nouveau souffle qui arrivait. Fin des difficultés parce que vous portiez comme un fardeau sur vos épaules et on vous dit que c'est terminé. Vous avez coupé tout ce qu'il y avait besoin de couper et c'est terminé. La fin du tirage. Ok, ah oui, en effet, c'est la fin du tirage. Donc voilà, mes scorpions, beaucoup de transformations bénéfiques. On doute des dires de quelqu'un. On met les compteurs à zéro. Il y a de très belles énergies. Vous passez à autre chose, j'ai l'impression. Même s'il y a des crises, même s'il y a des difficultés, vous les passez haut la main, sans problème. Voilà, amis scorpions. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit pouce, un petit j'aime. N'hésitez pas à revenir plus tard, fin du mois, si ça vous a plu. Hop. Hop. Alors, on va passer au Sagittaire. Amis Sagittaire, bonjour. On va voir quels sont l'énergie qui va représenter votre mois d'avril. Comment vous allez vous sentir pour ce mois d'avril? Alors, vous allez vous sentir indifférent par rapport aux autres. Bon. Vous allez vous sentir indifférent. Vous n'allez pas vous sentir concerné par quelque chose. Éclairage. Alors, avec le faucon, c'est un éclairage nouveau qui dévoile quelque chose. Ok. Éclairage nouveau qui dévoile quelque chose. Mais on se sent par rapport à ça indifférent. On n'est pas concerné. Ok. Pour quelle raison vous n'êtes pas concerné, amis Sagittaire, pour ce mois d'avril? La roue de fortune renversée. Il y a quelque chose qui se dévoile à vous, mais vous êtes indifférent parce que vous sentez que c'est bancal. Vous ne le sentez pas, le projet. Vous savez que ce qui arrive là, ça va pas vous apporter quelque chose de stable. Que c'est un coup foireux. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous propose quelque chose et non, vous le sentez pas, ça vous intéresse pas. Vous voyez de loin venir cette proposition, mais vous n'êtes pas intéressé du tout. Vous vous sentez indifférent parce que vous avez d'autres chats à fouetter, à gérer. Parce que vous êtes dans la douleur. Douleur émotionnelle, douleur physique. En tout cas, vous êtes centré sur vous. Et les petits problèmes des uns et des autres, ça ne vous concerne absolument pas. Ok, bon.
On me parle aussi du calme avant la tempête. Ok. Bon. Quelle est l'évolution de cela? Quel est le résultat de tout ça? Quels sont les éléments à venir? Alors, on signe un contrat. Ok, très bien. On s'engage à quelque chose. En étant déloyal. Celle-là aussi veut... Ouh, l'hypocrisie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes hypocrite vis-à-vis de quelqu'un? C'est pour ça que vous êtes indifférent. Vous vous en foutez des autres, hein, on va dire ça tel quel. J'ai l'impression que vous êtes ouais, égoïste pour ce mois d'avril, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous êtes d'une froideur. Vous êtes froid. Ouais, vous êtes froid. On va commencer par cela. Ok, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On peut me parler ici du jeudi. Le voyage. J'ai l'impression que quand on vous parle, vous pensez à autre chose. Vous aurez pas un mood super, ouais, cool quoi. Week-end. Alors peut-être que vous avez décidé de partir et ça va pas se faire. Ah, bon, celui-là est venu. On vous dit prudence. Ok. Prudence, malchance. Opportunité bancale. Une mauvaise surprise. Alors est-ce que c'est pas un ami là qui est dans le caca, qui vous appelle et qui vous dit ah là là, machin, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux m'aider? Non. Je vois ça comme ça. 5-0, ben, c'est le déni, c'est la fuite, c'est les tours de riz. On fuit les autres. Le 3-5, c'est la compassion, c'est transmettre quelque chose, c'est être charitable. Mais j'ai l'impression que... il faudrait, oui, être charitable, mais vous allez être indifférent à ça. 3-4. Après, c'est la suite. Hein. 3-4, c'est la signature, c'est le compromis. Donc, ça revient ici. Hein. C'est le contrat. On s'engage à quelque chose, mais... Alors, soit on s'engage à quelque chose, mais on y va à reculons. On n'a pas envie. Dans ce cas-là, il faut dire non. Faire un déplacement, un long déplacement, et ça vous enquiquine de le faire. Voilà. Étant donné qu'il y a des vacances là au mois d'avril, j'ai l'impression que vous allez peut-être aller voir quelqu'un et ça vous enquiquine. Ah, bah le 3-1, c'est la revanche. Hein. C'est la revanche, c'est la fierté, c'est la réussite. Je vous sens assez faucheton, les Sagittaires. Alors peut-être que vous avez des raisons spécifiques pour ça, attention. Hein. Attention, mais je pense que là, vous avez d'autres problèmes à gérer que les autres. C'est ça qui me vient. Vous avez d'autres chats à fouetter. Valet de carreau. Bah, valet de carreau, c'est des nouvelles qui arrivent très vite. Vous allez être franc, vous allez être dynamique, vous êtes ambitieux. Donc ça, je pense qu'il y a un appel de quelqu'un. Je suis dans la mouise, est-ce que tu peux m'aider? Oui, oui, mais bon, attends. Ouais, vous n'allez pas être franc du collier, là. 10 de trèfle. 10 de trèfle, c'est l'abondance. C'est le gain important, c'est le déblocage, c'est la prospérité, c'est le gros changement. Ça, c'est bon. Donc, je pense que après le mois d'avril, ça va se décanter. Le valet de cœur. Alors, le valet de cœur, c'est le fils, le frère, le très bon ami, l'admirateur, qui est sincère, qui est aimable, qui est bienveillant.
Et le 8 de trèfle, et bien le 8 de trèfle, c'est l'administratif. Tout ce qui est administratif, c'est le petit gant. C'est la conversation importante qu'on a avec quelqu'un qui est bienveillant, qui vous apporte des nouvelles aussi, vite, vite, vite. J'entends depuis tout à l'heure que vous envoyez chier quelqu'un. Alors je ne sais pas ce qu'il en est. Quelqu'un demande de l'aide et vous envoyez paître carrément l'autre. Ok. Bon, Sagittaire, vous serez un peu à prendre avec des pincettes quand même pour ce mois d'avril. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à revenir pour mettre un petit message. Alors, tac. Après les Sagittaires, ce sera le Capricorne. Alors, bonjour les Capricornes. Bienvenue, on va voir les énergies du mois d'avril pour vous. Et les deux premières cartes, on va voir dans quel état émotionnel vous êtes en ce mois d'avril. Comment vous allez vivre les semaines qui vont venir à vous. Alors, celui-là veut venir, ok. Vous allez vous sentir sûr de vous. Et bien, c'est très bien ça. Vous êtes déterminé, rien ne vous arrête. Très bien. On va prendre une deuxième carte. Celle-ci. Et vous serez de bonne humeur. Vous serez de bonne compagnie. Vous serez sociable. Et vous serez de bonne humeur pour ce mois d'avril. Très bien. On va voir les amis, les ennemis, la personne secondaire, le monde extérieur. Qu'est-ce qu'il vous envoie? Il vous embête ou il vous apporte de l'aide? Alors, amis Capricorne, pour ce mois. Ah, la lune renversée. Alors, pourquoi vous avez cela? La lune renversée, c'est les angoisses. Hein. J'ai des difficultés à sortir de chez moi. On reste à la maison. Alors, c'est peut-être votre autre. Hein, c'est peut-être... c'est peut-être vous aussi qui voulez juste rester chez vous. Hein. Vous n'avez pas envie qu'on vous enquiquine, mais bon, ça vous dérange pas de rester chez vous. Okay. Si c'est votre autre a peut-être des peurs, des angoisses. La vie de couple ne se passe peut-être pas aussi bien que vous l'espérez. Et est-ce que ça, vous le voyez? Peut-être pas. Pour vous, peut-être que tout est ok, mais pas pour votre autre. Ok. Pourquoi on a la lune renversée comme ça? Ok. Hop. Le contrat. Donc le contrat, on signe des choses, hein, mais c'est un échec. Ah, d'où l'angoisse. Alors là, si c'est professionnel, on peut me dire que voilà, pour vous, tout va bien, que tout est bien, que tout se passe bien, qu'il n'y a rien à redire. Mais par contre, pour les gens en face de vous, ce n'est pas du tout la même ambiance. Deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire. Si vous avez débuté un travail, que pour vous tout va bien, le contrat ne sera pas renouvelé. Si c'est relationnel, il y a des choses qui ne vont pas et il y a les personnes là qui vous entourent ne vivent pas la même relation que vous. Et du coup, ne continuent pas cette relation. On ne me parle pas de rupture, mais on me parle d'un échec dans l'engagement de la relation. Alors, soit il n'y a pas assez de communication,
Vous vous dites, hein, ouh, tout est ok, quoi. Mais votre entourage vit pas la même chose. Ils n'arrivent pas à se projeter avec vous. Ok. Ah. Il y a peut-être des dépendances. Des mauvaises habitudes qui ont été prises. Alors forcément, là, je vois pas de conversation. Je vois pas de communication, en tout cas. Donc, peut-être que les autres personnes ne vous disent rien pour le moment. Et vous, bah, vous, tant qu'on vous dit rien, et ben, c'est que tout va bien. Ok. Le puits, ouais. Là, il va falloir puiser. Les choses sont ancrées profondément. Si vous avez une addiction, elle est là depuis très, 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 très longtemps. Et on arrive à porter un toast. Donc, c'est que je pense qu'on crève l'abcès à un moment donné. Ah, ça, si tu veux venir, un déguisement. Vous n'êtes pas réellement qui vous êtes. Vous cachez profondément qui vous êtes. Dû par l'éducation que vous avez peut-être eue, parce que vous êtes dans la pudeur. Tant qu'on vous dit rien, pour vous, ça va. Voilà ce que je retiens. Mais là, vous allez droit dans le mur si vous ne voyez pas clairement les choses. Si les autres personnes ne vous disent rien, là, pour moi, là, vous allez dans le mur. On va voir ce qu'ils nous disent. Hop. Le 1-0, c'est le retard, c'est l'absence, c'est les congés. Ok. Le 5-6, c'est le déblocage, le compromis, un accord. D'où porter le toast. Il y a un accord, mais qui n'arrive pas de suite. Ça va mettre du temps. Donc la discussion va mettre du temps. Donc ce ne sera pas au mois d'avril que ça va se décanter. Il y a un problème près de vous, mais vous ne le savez pas, on dirait. Le 1-3, c'est l'instabilité, c'est la chute, c'est le déséquilibre. Ouais. Vous allez tomber de haut quand vous allez le savoir. Et le 4-4. Le 4-4, c'est dire au revoir au passé et se lancer. J'ai l'impression que avec l'addiction, il y a beaucoup de choses qui font partie du passé. Ça peut être la lune, ça peut être l'addiction, le puits, le déguisement. Là, il y a quelque chose qui me dit que vous restez sur vos acquis et que vous n'avez pas beaucoup évolué depuis longtemps. Noirceur. Alors, noirceur, ça peut être la lune aussi renversée. Vous avez besoin d'aide ou qu'on vous dise ce qu'il en est réellement, finalement. Pour mettre en lumière quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne doutez pas, parce qu'il y a trop de silence dans votre relation ou autour de vous. Les gens n'osent pas vous dire ce qui se passe. Okay. Le valet de carreau. Le valet de carreau, c'est les nouvelles qui arrivent vite. On vous parle franchement. L'as de trèfle. Parfait. Ça, c'est le triomphe. Ça mange un peu le négatif, l'as de trèfle. C'est le message important. Donc, je pense qu'une fois que on crève l'abcès, je pense qu'on peut repartir sur de bonnes bases. Le roi de cœur. Donc, le roi de cœur, c'est le papa, le protecteur, l'ami sincère, le conseiller. Et le 8 de carreau, c'est le déplacement à côté de chez soi. C'est un rendez-vous qui va vous amener à une évolution, à matérialiser un projet avec de la chance. Et ben, ça finit plutôt bien. Je pense que tel que vous êtes là, vous avancez pas trop. Il faudrait crever l'abcès. Ça va être le mot d'ordre, crever l'abcès avec votre entourage, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Des
Des fois, c'est drôle, il y a des situations, on a l'impression que tout va bien, alors que pas du tout. Hop. Alors, hop. Donc maintenant, aux amis Verseau. Bonjour amis Verseau. On va voir les énergies pour votre mois d'avril. Alors, bon, il y a les 2 cartes déjà qui se sont tournées, donc on va les prendre. Vous avez besoin de changement pour devenir roi ou reine. Et B, tout un programme ça. Vous allez faire preuve de dextérité pour arriver à vos buts. Waouh, dis donc. Ami Verseau, je ne sais pas ce que vous avez mangé, mais ouh. Alors, le pape. Alors le pape, il conseille. C'est des études aussi de haut niveau. Peut-être que vous avez besoin de changement par rapport à des études pour aller au plus haut que vous pouvez. La libellule, c'est le changement, mais le gros changement qui arrive. Vous avez besoin d'approfondir une voie. Un gros besoin de changement par rapport aussi à vos valeurs. À une profession libérale. Vous avez besoin de dire votre opinion sur ce qui se passe dans votre vie et vous avez besoin de dire que vous avez besoin de changement. Ok. Bon. Pourquoi cela, les Verseaux? Pour certains Verseaux, vous allez avoir un pardon parce que quelqu'un vous a humilié et la personne va s'excuser. Ou en tout cas, vous attendez un pardon de ça, de cette personne-là. Ok. La tolérance. C'est vrai que quand on devient roi ou reine, c'est vrai que on y va coûte que coûte. L'opportunité. J'ai l'impression que vous avez l'opportunité d'avoir tout ce que vous voulez, d'aller très haut pour le pro, pour la famille, pour les études, tout ça. Une troisième veut venir. On dit que c'est terminé. Vous arrivez peut-être en fin de formation, en fin d'études, en fin de... Vous avez l'opportunité de terminer quelque chose qui va vous amener à un haut niveau. Sacré message aujourd'hui, ça. Mois d'avril, pour vous, ça va être un tournant vraiment décisif pour vous, les Verseaux. On peut aussi me parler de dernière ligne droite pour un tribunal, pour un truc juridique. D'où la dextérité. Ah. Vous avez le démon ici. On vous dit que c'est terminé avec le toxique. Que maintenant, il faut vous considérer comme roi ou reine. Vous avez gagné une partie, c'est terminé. Game over. Ok. Triomphe total sur le démon. Là, c'est un message vraiment très particulier. Hein. Je ne sais pas si ça va parler aux Verseaux, à tous les Verseaux. J'ai l'impression que vous avez eu une grosse tempête émotionnelle, un gros coup dans votre vie. Et là, on vous dit que là, vous remontez. Vous avez été au plus bas et là, j'ai l'impression que vous remontez. Ok. Le fardeau, ouais, c'est ça. Hein, vous avez mis toute la misère du monde sur vos épaules, mais ça a duré qu'un temps. Maintenant, vous avez retrouvé la lumière. Ah,
Et là, c'est quoi? Ouais, et encore le démon, le toxique, la lumière, vous avez laissé partir tout ce qui était mauvais. On dit oui. Ok, le oui. Je vais retirer un autre. Ok, menteur. Ah, le démon a menti? Ben, c'est possible, hein. Généralement, ceux-là, ils mentent comme ils respirent. Mais vous vous sentez grandi de ça. Le 4-3. Alors, le 4-3, c'est les arts, c'est la créativité, c'est la rêverie. J'ai l'impression que maintenant, vous allez plus vous autoriser à rêver, mais en grand. Ok. Le 5-6, oui, c'est ça. Le 5-6, c'est le déblocage, c'est le compromis, c'est un accord. Accord financier, ça, je ne l'ai pas pour l'instant, mais c'est un accord qui est trouvé. 0,4, c'est l'opportunité. Donc, comme ici, c'est avoir de l'audace, avoir de l'ambition. Retrouver une stabilité et que les choses deviennent concrètes. Et le 3-2, c'est vous avez été aidé par les autres ou par quelqu'un. Quelqu'un a été attentionné auprès de vous. Mais on vous dit d'éviter alors, éviter les dramas, mais éviter d'en faire trop. Voilà, vous avez gagné, mais restez humble. Ok. Bon. Ça, c'était ici. Ok, la suite. Ami Verseau. Roi de pique. Ben, le roi de pique, c'est le père, c'est le grand-père, c'est quelqu'un qui a 50 ans, avec un uniforme, avec une cravate. Ça peut me parler d'avocat, d'un médecin, de quelqu'un qui a fait de hautes études. Ok, c'est peut-être vous, hein. Dame de carreau. Bon, dame de carreau, attention, on se méfie, hein, on reste sur nos gardes. On essaye de vous séduire par les mots. 9 de pique. Il y a une rupture, il y a une fin. Il y a une fin de quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est terminé. J'entends, t'as joué, t'as perdu. Ok. Et la dame de cœur, bah, la dame de cœur, c'est la fille, c'est la sœur, c'est la très bonne amie qui est à l'écoute. C'est peut-être vous. C'est le soutien. C'est la patience paye. Voilà ce qu'on dit. Donc, ami Verseau, vous avez mis à terre le démon, le toxique. La lumière arrive, vous triomphez totalement. Tout va bien aller maintenant. Ok. Mais restez humble quand même. Ok. Donc, amis Verseau, si vous avez aimé cette vidéo, ce message, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous répondrai avec plaisir également. Amis Verseau, c'est terminé. Il reste les amis Poissons. Alors, on va voir dans quel mood vous êtes, amis Poissons, pour ce mois d'avril. Comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir épanoui. Très bien. On se sent épanoui dans sa famille, dans son couple, dans son travail. On va voir la deuxième carte si elle suit. Et on se sent concentré sur ce que l'on fait. On se concentre sur le noyau familial. On se concentre sur les objectifs pour qu'on se sente épanoui. Waouh, très bien. Alors, amis Poissons. On va voir les amis, les ennemis, la personne secondaire, comment ils vous voient, comment ils vous perçoivent. Le pendu. Alors, si c'est relationnel, quelqu'un s'attache à vous. On s'engage, quelqu'un est prêt à s'engager avec vous, amis Poissons. Attention toutefois aux substances, aux dépendances.
dépendance affective, aux substances, ne pas trop donner. Il y a de la loyauté dans tout ça, on est attaché, il y a un lien en tout cas. Si vous êtes en début de relation, début de travail, en tout cas, vous avez l'air d'être quelqu'un d'attachant ou attachante. Et vous vous sentez bien dans vos baskets. Vous savez parfaitement ce que vous avez à faire. Le malaise. Ah. Il va y avoir un malaise. Pour quelle raison? Surmonter le problème. Alors, comme dans la vie de tous, évidemment, il n'y a pas de vie parfaite, évidemment. Il y aura peut-être à surmonter un problème qu'il va falloir régler en ce mois d'avril, les poissons. Peut-être par rapport à une dépendance, peut-être à une stagnation de quelque chose. Vous allez vous concentrer sur un problème à régler, en tout cas. C'est quoi l'évolution de la relation, des événements? Quel est le futur, le résultat? Hop là. Oh, tourner. Ah, le puits. Le puits. Alors le puits, c'est puiser au fond de vous. Mais c'est les choses qui sont ancrées depuis très longtemps. Est-ce que c'est votre façon de voir les choses? Est-ce que c'est l'autre qui perçoit les choses de telle manière? Ah, l'hypocrisie qui est profondément ancrée. Ah. Et le repos. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas concerné par quelque chose. Vous vous rendez bien compte qu'il y a quelqu'un qui s'attache à vous, ou que vous êtes attachant, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là que vous ne dites pas. D'où le malaise. Il y a quelque chose là qui me dit que vous restez un peu sur vos lauriers, amis poissons. J'ai l'impression que vous attendez que les gens fassent les choses à votre place. Bon, on va voir le reste. En tout cas, il y a quelque chose qui est très ancré chez vous. Sincère. La conversation intéressante. Donc, il y a une conversation. Alors, soit on vous demande d'être sincère, parce que là, il y a de l'hypocrisie apparemment. Voyage. Peut-être que vous allez, là, les vacances arrivent, vous allez peut-être voyager. D'où le repos, peut-être aussi. Ah, alors, décidément, il y a plein de signes qui l'ont eu, celle-là. Hein. Il faut faire le premier pas, il faut avancer. Là, le pendu, il faut qu'il se détache et qu'il avance. Ah, et c'est une impasse. Il y a peut-être quelqu'un qui est dépendant de vous dans le lien. Ok. La dame de pique, c'est la maman, la grand-mère, c'est un savoir ancien, c'est quelqu'un qui est célibataire, veuve ou divorcé, qui a beaucoup d'intuition. Donc ça pourrait ressembler à la papesse, ça, dans le tarot. Qui observe mais qui ne dit pas grand-chose, qui attend de faire ses projets comme ça dans le silence. Le 8 de trèfle, alors ça c'est l'administration, tout ce qui est administratif. Une conversation importante avec cette femme pour de l'administratif. Ok. L'as de carreau. L'as de carreau, c'est les nouvelles, c'est les documents.
C'est un face-à-face. C'est faire beaucoup de kilomètres pour un rendez-vous. C'est une opportunité de signer des papiers, un contrat, quelque chose. Okay. Et on reste toujours dans le carreau. C'est l'aide providentielle, c'est une solution qui arrive sur ces nouvelles et sur ce contrat-là. C'est plutôt pas mal. Ok. Ensuite, amis poissons, le 1-2. C'est pour ça qu'il y avait l'hypocrisie ici. Le 1-2, c'est la tromperie. C'est le secret volontaire. On ment. Vous mentez sur quelque chose. Alors des fois, ça amène à un malaise. Et il va falloir surmonter ça. Ok. Hop là. Le 4-3. Le 4-3, c'est les arts. C'est être créatif. C'est être rêveur. Un peu. On est un peu dans la lune. C'est pour ça qu'on a peut-être le sentiment ici d'être concentré. Il faut qu'on soit concentré sur ce qu'on dit. Parce que des fois, on a un peu l'impression d'être lunaire. D'être dans la lune. Le 1-3. Le 1-3, c'est l'instabilité. C'est le déséquilibre. On se casse la gueule par rapport à quelque chose, les poissons. Et là, vous allez droit dans le mur. Ok. Et le 5-3, bah, c'est la nouveauté. C'est se dépasser et c'est progresser. D'où surmonter le problème. Alors, amis poissons, il y a peut-être des choses à régler. Vous cachez quelque chose à votre entourage. Vous ne dites pas tout. Voilà, là, il y a des choses à régler. Niveau administratif, là, il y a des choses ce mois-ci qui vont se régler et il y aura des bonnes nouvelles. On vous dit peut-être aussi qu'il y a peut-être quelque chose à régler vis-à-vis d'un voyage ou d'une longue distance. Et qu'il va peut-être falloir être sincère pendant une conversation. En tout cas, là, il y a l'impasse, donc attention à vous, amis poissons. Voilà pour ces tirages pour le mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à le dire, à le faire savoir. N'hésitez pas à revenir en fin de mois si ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir également. Et je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.